Bonjour, bienvenue dans la démonstration de l'utilisation du logiciel CES EduPack, qu'on appelle aussi Grand A Design désormais. J'utilise une vieille version qui date de 2013. Il y a au lycée une version beaucoup plus récente. On aura l'occasion de l'utiliser plus avant. Euh, Malgré tout, déjà, cette première initiation va vous permettre, si vous vous rappelez plus ce que vous avez fait en première, parce que vous avez déjà dû le faire, eh bien, d'appréhender les différents outils qui vont vous permettre de cerner des matières, d'interpréter les graphiques. Alors, j'ai choisi de me mettre en CES EduPack niveau 2. On peut se mettre dans d'autres langues. Dans la version anglaise, il y a plus de matières, mais pour démarrer, je pense que déjà pour vous, en pré-bac, ça peut déjà largement suffire d'utiliser ce niveau-là. On va préciser ensuite de quelle est notre approche. On peut effectivement avoir une approche soit sur les matériaux, qui est plus ou moins précise, soit une approche sur les procédés, c'est-à-dire la transformation, la mise en forme, l'assemblage ou le traitement surface de la matière. Pour cette démonstration, je choisis plutôt d'aller sur le domaine des matières et je vais utiliser le niveau le plus étendu. Là, on a le plus de connaissances qui sont stockées dans la base de données. Voilà. Et on peut constater tout de suite que d'emblée, eh bien, pour ce niveau de connaissance, il y a 100 matières qui sont rangées ici. On pourrait donc, je le répète, en prenant en anglais avec la niveau 3, eh bien, avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fin, mais qui correspond plus à un travail concrètement industriel. Pour pouvoir éliminer des matières, il faut avoir un cahier des charges et ensuite appliquer ce cahier des charges pour enlever progressivement des matières. Ici, je vais choisir dans un premier temps une matière qui soit pas trop chère et une matière qui soit avec une masse volumique inférieure à 1, c'est-à-dire que potentiellement c'est une matière qui flotte. Alors pour ça, je vais utiliser la fonction graph qui est ici. Le graphe se définit avec deux axes qui ont chacun un onglet et dedans, on choisit ce que l'on veut mettre. Alors ici, dans l'ordre alphabétique, je vais choisir. Alors c'est toujours un peu compliqué pour vous. Donc la solution, c'est soit vous cherchez dans l'ordre alphabétique directement ce que vous cherchez. Par exemple ici, j'ai parlé de prendre le prix. Donc si je viens dans l'ordre alphabétique, je trouve prix. Quand on a un peu plus l'habitude, on sait que ça fait partie des propriétés générales et on voit qu'ici, il y en a beaucoup moins. D'ailleurs, il y a masse volumique aussi, ça va être bien. Je vais pouvoir trouver les deux directement. Donc, mais je le répète, si vous prenez ici, vous avez tout listé, donc vous n'avez pas de problème pour trouver ce que vous cherchez. Voilà, donc en X par exemple, je vais mettre le prix. En Y, je vais mettre, toujours dans la propriété générale, la masse volumique et je fais OK. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, ce sont toutes les matières. Par exemple, ici, les mousses polymériques rigides qui sont représentées par ce rond. Alors, pourquoi pas un rond d'ailleurs, hein, un ovale? Pourquoi? Eh bien, parce que le logiciel, la base de données, ne donne pas une masse unique et un prix unique, mais une plage de prix et une plage de masse volumique. C'est la raison pour laquelle, si on essaie de mettre toutes ces variantes possibles, eh bien, ça aura la forme soit d'un cercle, soit d'un ovale plus ou moins écrasé. Alors, euh, nous allons devoir maintenant déterminer ce que l'on veut. Pour ça, il y a deux façons que l'on peut utiliser. Le premier, c'est d'utiliser une droite. Alors cette droite a une pente qui est soit positive, soit négative. Si je mets 2, je vais avoir une droite à 45°, même pas d'ailleurs un peu plus, ici. Et on choisit ensuite si on garde d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est une première solution. Moi, je vais plutôt utiliser ici une zone de sélection et je vais dire que je retiens eh bien, les matières qui flottent. Donc je vais prendre en dessous de 1. Attention, il s'agit d'une échelle logarithmique.
Alors, je suis peut-être pas obligé d'aller prendre des mousses ultra légères, je veux quand même que ma matière ait une certaine tenue. Et pour le prix, eh bien, je vais me limiter aussi à peu près à 2 € le kilo. Voilà. On voit que alors je touche encore une mousse ici, je vais pas la prendre, je sais pas la mousse que je veux, parce que c'est une matière un peu plus solide. Voilà. En faisant ça, il me reste 10 matières. Je peux revenir ici. En fait, ça ne garde une matière que si un peu d'elle, au moins, rentre dans la zone de sélection. Vous voyez que je peux faire ça, ça change strictement rien. Les matières sont ici. On voit bien qu'on est soit sur un plastique, soit sur un bois. Voilà ce qu'on a retenu de cette première sélection. Et je vais refaire un nouveau graphe et je vais choisir cette fois-ci s'il s'agit d'une ressource renouvelable. Donc je vais aller dans recyclage des matériaux et je prends la question ressources renouvelables et je vais également sur l'autre axe lui demander, toujours dans ce domaine-là, si on a affaire à quelque chose qui est biodégradable, évidemment dans une démarche écologique. On voit que les 10 matières sont réparties dans 2 cases. 3 ne sont ni biodégradables ni renouvelables. 7 sont à la fois biodégradables et renouvelables. On se doute que les plastiques sont ici et que les bois sont ici. Alors on va utiliser l'outil qui est là, Pick Selection, qui permet de choisir une des cases. Donc je cliquerai ici ou là. Si je clique là, il restera 3 matières, mais ça ne répond pas à mon cahier des charges, je veux une ressource renouvelable. Ici, on est d'accord que cette ligne A contient les ressources renouvelables pour ces matières. Ici, elle ne les contient pas. Et ici, pour biodégradable, ici, ça n'est pas biodégradable. Ici, c'est biodégradable. Donc, je choisis l'intersection des deux et je garde uniquement mes 7 matières. Voilà pour ce deuxième stage. Je vais encore en refaire un. Et je vais choisir une propriété mécanique. Je veux qu'il y ait un peu de rigidité, donc je vais choisir avec le module Joom d'un côté, et je voudrais me servir de cette matière, par exemple, pour faire une coque de smartphone, et donc je vais lui demander que ce soit usinable. Donc dans les possibilités de traitement, je vais lui dire, est-ce que c'est usinable? Je fais OK. Vous voyez que toutes les matières sont rangées, mais les matières qui sont grises sont des matières que j'ai déjà éliminées par la suite. Il ne reste en réalité que 6 matières, elles sont peut-être un petit peu superposées pour certaines. Il ne reste que 6 matières qui sont encore en compétition. Je vais reprendre une zone de sélection. Je vais garder des matières. Alors, l'usinabilité, vous voyez que ça va de 1, pas du tout usinable, à 5, c'est très très usinable. On peut peut-être prendre jusqu'à 4. Et par contre, je voudrais quand même avoir un module Joom qui soit ben, significatif. Donc, je vais peut-être prendre au-delà de 10 gigapascales. Et donc, j'ai l'impression que je vais retenir ici, eh bien, 2 matières, 3 matières, le bambou, le bois dur et le contreplaqué. Alors, le contreplaqué, il doit vraiment être limite. C'est pas d'une grande rigidité, le contreplaqué. Voilà. Je vais l'enlever. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste soit du bambou, soit du bois dur. Alors, un chêne, il est précisé chêne dans le sens des fibres, parce qu'effectivement, euh, le bois a cette particularité de ne pas se comporter de la même manière mécaniquement selon que l'on l'utilise pardon, dans le sens des fibres ou perpendiculairement au sens des fibres, où là il est beaucoup plus fragile. Alors, à ce stade, on a donc 2 matières qui sont à notre disposition. On les retrouve ici, bambou. Je ne sais pas si je vais réussir à attraper l'autre. Voilà, bois dur, chêne dans le sens des fibres. Voilà. On a des informations qui sont données. On a ici entre 15 et 20 gigapascales. Et ici, pour le chêne, entre 20 et 25. Alors, si notre cahier des charges était très très précis sur ces valeurs, on pourrait encore affiner. On va déjà simplement regarder, j'ai enlevé le cadre de sélection, on va regarder
eh bien, les informations que l'on a maintenant pour chacune des matières. Commençons par le bois dur. Vous avez pour toutes les matières un descriptif avec une photo, une ou plusieurs photos. Vous avez l'ensemble des propriétés que l'on retrouve dans les graphes. Donc, vous voyez masse volumique, prix et date de première utilisation pour les propriétés générales. Vous voyez que ça remonte à loin l'utilisation du bois, bien sûr. On a ensuite les propriétés mécaniques que vous découvrirez en grande partie en terminale. Vous avez déjà normalement entendu certains des termes en première. Les propriétés thermiques, électriques, optiques, de traitement. Vous voyez que les notes vont de 2 à 3 pour le moulage, à 5 pour l'usinabilité, par exemple. Lorsque on veut utiliser les matières dans des environnements très humides ou par exemple au bord de la mer, eh bien, on a ici la durabilité attendue. Évidemment, tout ça est basé sur des expériences. Alors, j'ai oublié de le dire, à chaque fois, vous avez un petit commentaire qui s'ouvre si vous cliquez sur le lien qui est bleu et qui vous détaille ce que signifie le terme en question, ou vous le rappelle si vous avez un petit peu oublié. Voilà, vous voyez que là, c'est très, très détaillé, par exemple, pour le module Young. Donc, ça vous permet d'aller consulter, de renforcer vos connaissances. Le comportement à l'acide, au milieu alcalin, au carburant, voilà, vous pouvez dire comme moi, alcool, halogène, gaz. Et puis, on en vient sur les propriétés qui sont beaucoup plus en lien avec le développement durable, c'est-à-dire les énergies pour produire la matière, les énergies pour mettre en œuvre le matériau, son empreinte CO2 et tout ce qui concerne le recyclage. Voilà, vous voyez que c'est très très détaillé. C'est une université anglaise qui travaille pour définir pour chacune des matières l'ensemble de ces paramètres. Et il y a un autre aspect dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire que j'ai choisi tout à l'heure l'univers des matériaux. Si on clique maintenant sur univers des procédés, eh bien les procédés qui vont ouvrir, et je vais en demander la liste ici, sont les procédés qui sont compatibles avec la matière que j'ai choisie, c'est-à-dire le bois dur. On voit par exemple qu'on peut faire du fraisage, qu'on peut le percer, qu'on peut faire des décors dessus en estampage à chaud, de la sérigraphie, on peut le couper à la scie circulaire, etc., etc. Si les procédés ne sont pas ici, c'est qu'a priori, ils ne sont pas compatibles avec cette matière. Alors bien entendu, j'aurais pu faire le même graphe sur les procédés et ensuite regarder quels étaient pour tel ou tel procédé les différentes matières existantes, j'aurai une liste de matières qui correspond à ce que l'on peut faire pour ce procédé. Voilà, donc vous avez deux façons d'entrer dans ce logiciel, soit par le procédé, soit par la matière. C'est important de toujours vérifier le procédé, parce que si vous prenez, par exemple, l'injection plastique, enfin l'injection, et que vous voulez le faire avec du bois, et bien vous voyez très bien que ça n'est pas possible, donc ça s'arrête là dans votre relation entre le produit, le matériau et le procédé. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi sur cette démonstration.